Je vous répète mes salutations pour vous qui êtes à la maison. C'est l'ambassadeur de Yahushua qui entre dans votre foyer en ce moment. Je vous présente mes salutations et je vous souhaite la bénédiction de Yahushua. On est arrivé à l'enseignement numéro 6 qui s'intitule Les gens Yahushua ne pêchent point, qui est prêché par Ziadia, c'est moi. Pourquoi? C'est là qu'on va répondre durant cet enseignement. Pourquoi les gens Yahushua ne pêchent point? Quelle est la raison de cela? Et c'est dans cet enseignement que vous aurez l'opportunité de poser vos questions, que les gens Jésus sont tous des pécheurs, ils vont être jetés en enfer. En Yahushua, c'est vraiment différent. Et c'est là que je vais vous donner. Ici, vous allez voir que cet enseignement, vous ne pouvez pas le voler. C'est pas quelque chose qui roule comme ça, tout simplement. Le fait d'être ôté du péché, mais il y a vraiment une organisation qui est bien planifiée. Quelle est la raison pour laquelle on dit qu'une personne ne pêche point? Premièrement, vous les humains, je vais vous expliquer, c'est ces trois éléments qui vous constituent. Voilà la conception de vous les humains, et je vais l'expliquer en images. Et la plupart en fait des gens à l'étranger, ils regardent la télévision par internet. Nous allons faire une image et je vous invite de suivre l'image pour la gloire de Yahushua. Pour vous les humains, ce qui vous constitue en premier, c'est votre corps. Je vais le dessiner en couleur marron, en couleur de la poussière. Voilà, c'est vous. C'est vous. Voilà, c'est vous. Et moi, je vais faire un dessin. Vous allez tous copier. Et les traducteurs expliquent également que voilà, c'est toi qui me regardez et qui m'écoutez. Et à l'intérieur de vous, il y a un être qui est l'âme ainsi que le souffle de la vie. Ils ne se séparent jamais, mais ils sont ensemble. Voilà ton âme, voilà ce qui te constitue, voilà le vrai vous, mais il est invisible, mais voilà le vrai vous, c'est votre âme. Et en fait, je l'ai dessiné en couleur rose, en rose fuchsia, en rose violet fuchsia. Voilà votre âme. Voilà votre âme humaine. Et les traducteurs, en fait, ils le traduisent avec de différentes langues, mais voilà l'âme qui est à l'intérieur de vous. Et avec cette âme, il y a ce qu'on appelle le souffle de la vie. Et le souffle de la vie, c'est sur la partie du cœur que ça se place. Voilà, c'est le souffle de la vie. C'est ces trois éléments qui constituent les humains. Si on écrit ce qui constitue les humains, premièrement, c'est vous en tant qu'humain, c'est la chair. Premièrement, voilà la chair. Le toit, en premier, c'est la chair. Voilà, c'est la chair. C'est la signification. La couleur marron, c'est la chair. Et deuxièmement, ce qui vous constitue, c'est l'âme, c'est le plus grand. Et cette âme, ça vient de Dieu. Et ce qui est avec cette âme, qui ne se sépare de lui, de cette âme, c'est le souffle de la vie. Ça ne se sépare jamais. Et c'est ces trois éléments qui constituent les humains. Je vais vous donner des versets bibliques pour prouver ce que je vous ai dit tout à l'heure, que ce qui constitue les humains, c'est la chair et l'âme et le souffle de la vie. Et je vais sortir des versets bibliques pour prouver cela. Dans Genèse chapitre 2, et je vais vous expliquer cela. Genèse chapitre 2, verset 7. Et il y en a certaines personnes qui disent que, en fait, comment est-ce possible, mais aucune création
ou créature auront la possibilité de contredire la parole de mon Père? Aucun. Et c'est là qu'on va en venir à la fin de cet enseignement que qui d'entre vous a la possibilité de contredire cette parole, mais le monde suit la parole du Père Yahweh Yahushua qui est dans la Sainte Écriture. Mais vous ne connaissez même pas cela, mais Ziadia est venu ici pour vous faire connaître la vérité. Voilà pourquoi je vous dis rapprochez de Yahushua, parce que c'est le vrai Dieu qui est le sauveur. C'est lui qui a été crucifié sur la croix, qui cherche les moyens pour vous sauver. Mais les autres dieux, les faux dieux, c'est ce qui le défie. Ce sont les diables qui étaient descendus ici sur cette terre, qui est en collaboration avec vos dieux. Et je vous pose la question, quelle est la raison pour laquelle on a envoyé ce Fils de Dieu alors que le péché ne vous pose pas de problème, mais la raison pour laquelle il est venu ici, il y a un problème pour l'assassinat de votre âme, et c'est cette image que les diables n'aiment pas. Ils défient cela, ils créent d'autres enseignements. Par exemple, si c'est Yahushua normalement qui devrait être dans cette Bible, il le change en Jesus ou Jésus. Et vous allez poser la question, votre Dieu n'a pas de puissance? Moi, il y a une raison, mais je vous ai déjà expliqué en premier que s'il n'y a pas de problème, les fils d'Israël, en premier, ce nom n'a pas été changé parce que le salut était toujours placé dedans. Mais quand ils ont péché, ce Dieu était en colère, il a donné son interdiction de prononcer son nom. Le salut a été supprimé, et voilà, vous êtes devenus pécheurs. Mais voilà la raison. Mais c'est pas ce Dieu n'a pas de puissance. Il a une puissance et une force, mais c'est lui qui est en colère. Voilà pourquoi il s'est retiré. Mais si vous l'avez écouté en ce moment, acceptez d'être avec lui. Voilà, c'est la vérité. Et acceptez d'être avec lui parce qu'il est venu pour se rapprocher de vous, et c'est à toi de chercher les moyens pour se rapprocher de lui. Si vous voulez pas vous rapprocher de lui, utilisez votre arrogance, vous irez directement en enfer, ça va vous attendre la souffrance ainsi que le danger, parce que le salut était venu devant toi, tu négliges cela, tu as envie les choses danger qui va vous frapper, il faut subir la conséquence. Et nous allons lire Genèse chapitre 2 verset 7. L'Éternel Yahva Dieu forma l'homme de la poussière. Voilà, c'est vous qui est la chair, poussière de la terre, et il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Et voilà votre âme qui est avec le souffle de la vie, et le souffle de la vie avec l'âme qui a été envoyée à l'intérieur de toi. Voilà la vérité. Et nous allons prouver concernant cette parole dans Job 34, 14. Job 34, 14. Job 34, 14. Et je vous donne une remarque que vous pouvez suivre en direct concernant la traduction en anglais et la traduction en français. Vous entendez en direct, et la traduction en chinois, vous pouvez le suivre en direct. Et prochainement, il y aura la traduction en langue russe pour que vous puissiez l'écouter et le suivre pour vous qui êtes à la maison. Et parce que c'est la vérité. Et quand Ziadia dit que envoyer cette parole, ça se réalise directement. Job 34, 14. S'il ne pensait qu'à lui-même. Et en fait, c'est pas suffisant. Nous allons le lire au verset 15. Voilà. S'il ne pensait qu'à lui-même, s'il retirait à lui son esprit et son souffle, on parle des humains ici, que le Père Yahva va rassembler les âmes ainsi que les souffles de la vie pour revenir chez lui. Et en fait, quand on a envoyé le souffle de la vie, c'est l'âme et le souffle de la vie qui étaient avec. Quand on parle de souffle de la vie et l'âme, c'est l'âme qui domine avec, et après c'est le souffle de la vie. S'il retirait à son lui l'esprit et son souffle, et toute chair périrait soudain, et l'homme rentrerait dans la poussière.
Voilà. Cela veut dire que si ce Dieu retirait à lui son esprit ainsi que son souffle, et s'il enlève cela, la vie de l'être humain se retire. Et l'âme, c'est ce qui constitue, c'est l'esprit et le souffle de la vie. Et quand il envoie le souffle de la vie, ça ce qu'on appelle l'âme ainsi que le souffle de la vie, et toute chair périrait et l'homme rentrerait dans la poussière. C'est ce que je vous ai enseigné, que l'âme va y aller où en fait après la mort, mais l'âme va revenir au Dieu qui l'a créé. Ecclésiaste 12, verset 7. Ecclésiaste chapitre 12, verset 7. Avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Ici, je vous ai expliqué concernant votre constitution que cette âme va revenir en Dieu, mais c'est la chair qui va redevenir poussière. Et l'ambassadeur de Yahushua, Ziadia, que vous voyez, il n'est pas venu ici pour sauver de la poussière qui va redevenir poussière, votre corps, qui est une poussière. Moi, je suis venu ici, pas pour sauver votre chair, mais votre âme. Et l'âme que j'ai dessinée en couleur rose, c'est ça qu'on va sauver. C'est ça que je vais sauver en ce moment. Je vais sauver cela parce que la chair va redevenir poussière. J'ai pas besoin de votre chair, mais c'est l'âme que je vais retourner. Et Ziadia donne déjà la parole, ordre pour les âmes. Écoutez la parole de Ziadia parce que votre sauveur est arrivé. Yahushua, son nom, c'est lui que vous avez attendu depuis longtemps, qui va vous faire revenir au ciel des cieux. Il est venu, ce que vous avez entendu, il est venu rapprocher de lui. C'est une ordre donnée par Ziadia à tous les âmes qui est destiné de revenir. Et votre sauveur est venu ici pour vous sauver. Moi, je suis là, qui a été envoyé par votre Seigneur. C'est Yahushua, son nom, qui a été crucifié sur la terre. Vous savez très bien que vous venez de chez nous parce que vous êtes des créatures venant de chez nous, et vous avez été envoyés pour descendre à l'intérieur des humains, mais vous n'êtes pas destinés de mourir. Mais moi, je vous dis sincèrement, Ziadia est venu ici pour vous faire revenir chez nous, pour votre salut, rapprocher de Yahushua. Parce que Yahushua n'a pas c'est pas que Yahushua n'a pas entendu votre plénitude que vous voulez être sauvé, mais il a entendu la raison pour laquelle il a envoyé Ziadia. Soyez en joie parce que le salut de votre âme est arrivé. Écoutez l'enseignement et invitez vos amis, appelez-les que le sauveur des âmes est arrivé ici. Il n'est pas venu ici pour sauver votre chair, mais sauver votre âme. Venez ici avec Ziadia. On va continuer la parole. Et si vous voyez que voilà, il y a l'âme à l'intérieur des humains, mais il est emprisonné par votre chair. Et je vais construire un autre dessin que votre âme est emprisonnée à l'intérieur de la chair. Mais voilà, votre chair qui domine encore, il est emprisonné à l'intérieur de votre chair, votre âme. Et l'âme est emprisonnée à l'intérieur de la chair. Et l'homme est à l'extérieur, et l'homme est à l'extérieur, mais l'âme est à l'intérieur. Cette âme humaine, en fait, souffre à l'intérieur de la chair humaine. Et c'est cette âme humaine qui se plaigne pour chercher le salut. C'est toi qui cherches le salut, c'est pas votre chair qui cherche ce Dieu, mais c'est votre âme. Parce que la conséquence de la chair, c'est le fait de créer la guerre avec ce Dieu. Cela veut dire que ce Dieu n'est pas venu ici pour sauver votre chair. Voilà pourquoi je vous dis, c'est pas convenable d'où ce que font les chefs religieux qui prêchent le miracle et la guérison, parce qu'ils prêchent la chair. C'est vraiment quelque chose, une image, mauvaise image devant ce Dieu. Nous allons lire dans Galates 5.19, nous allons le lire au nom de Yahushua. Galates 5.19.
Et nous lisons ensemble pour vous qui êtes à la maison, surtout pour vous qui êtes à l'étranger. Vous n'êtes plus loin parce que Ziadia est déjà à côté de vous. Et rapprocher de Ziadia, cela veut dire... Et ça, c'est la vérité. Nous irons chez nous parce que vous venez de chez nous. Et c'est votre appel, la raison pour laquelle Ziadia est venu ici. Et Ziadia, en fait, vous appelez le salut que c'est pas nous ne sommes pas destinés de venir ici, mais à cause de Yahushua qui vous aime les humains, quand il vous a créé à partir de la poussière, bah ils vous ont créé pour lui ressembler au Dieu et avec Ziadia. Et on vous a donné cette âme. Et quand cette âme est arrivée sur cette terre, bah, il est mort à cause de ce que vous avez les humains. Et vous les humains que je parle là, vous avez tué l'âme qui est à l'intérieur de vous, vous l'avez jeté en enfer à cause de la folie de votre chair. Et c'est la folie de votre chair qu'on sépare pour que le salut soit vraiment accompli. Et le salut que Yahushua a fait, c'est le fait de supprimer la puissance de cette chair à partir de l'autorité de Yahushua, parce que c'est Yahushua qui l'a fait. Voilà. Pardon. Pourquoi les gens Yahushua ne pêchent point? Bah, je vais expliquer depuis le début que voilà le salut. Bah, il faut avoir de la conscience. Voilà pourquoi je vous appelle vous tous qui sont vous tous les âmes qui sont destinées de revenir chez nous. Ziadia est venu ici pour vous sauver. En fait, Ziadia, mais si on va rétrécir le nom, bah c'est Ziadia. Nous allons lire dans Galates 5, 19. Nous allons le lire jusqu'à ce qui est nécessaire pour nous. Voilà la conséquence de la chair que nous avons vu tout à l'heure. Or, voilà. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, et ce sont les choses que font votre chair. Ils font de l'adultère, ils cherchent des hommes et des femmes tous les jours, et ils font de l'abomination. Ils ne cessent de faire de l'adultère, ils ne cessent de faire de l'impureté, ils ne cessent de faire de la dissolution. Voilà la raison pour laquelle c'est pas bien de faire de la dissolution, l'impureté ou les idolâtries. Verset 20, l'idolâtrie ou de la magie, que vous voulez être bénis et ils iront dans les faux dieux et les féticheurs ainsi que les idolâtres. Même Jésus est un idolâtre, et ce qui est drôle, c'est que ce Jésus qui est en collaboration avec les sirènes ainsi que le chupacabra ainsi que dans les différentes douanes, etc., ils sont en collaboration, et les chefs religieux dans les Jésus, ils consultent ces idolâtres, et c'est là qu'ils demandent de la force, et c'est le force qu'ils reçoivent de là-bas, qu'ils utilisent pour vous tromper. Mais vous êtes pécheurs, ça vous impacte leur parole, parce que vous venez du diable. C'est le diable et les diables qui s'écoutent. Voilà. Mais en Yahushua, on n'entre pas dans ce chemin-là parce que c'est pas convenable du tout. En Yahushua, notre œuvre, c'est de détruire le diable. Et nous allons continuer la parole. L'idolâtre, la magie, l'inimité, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions. Vous qui êtes dans Jésus, vous faites de la division. Vous êtes en Jésus, vous avez de la division. En Yahushua qu'on dit par Ziadia, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de division. En Yahushua qui n'exécute pas les 10 commandements, il n'y a pas de division. C'est Ziadia qui vous ont enseigné la destruction des 10 commandements. C'était en 1995 que j'ai prêché ça en premier, cet enseignement. C'était en 1995, et c'est là que vous
qui êtes sur cette terre, qui connaît cette parole, bah, savez écouter. Alors, c'est dans ce pays malgache, bah, tout le monde connaît cela. Et, bah, on m'a envoyé dans ce pays qui s'appelle Madagascar, mais il faut pas être triste parce que votre salut va y arriver, vous qui êtes à l'étranger. L'idolâtrie, la magie, l'inimité, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Voilà, vous qui êtes en Jésus, vous faites de la secte, mais en Ziadia, il n'y a pas de secte. On vit l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. La chair n'héritera jamais le royaume de Dieu. Et c'est à cause de cette chair que vous recherchez les miracles, les guérisons, les bénédictions, alors que quelque chose qui vous sépare avec ce Dieu, c'est là que vous allez circuler. Que si vous priez, si c'est pas les choses de votre âme que vous priez, mais quand vous priez pour votre chair. Et en fait, quand vous recherchez de l'argent, c'est quelque chose pour votre chair. C'est ce qu'ils vous ont fait depuis le début. Et moi, je vous dis aujourd'hui, c'est suffisant pour la chair, mais sauvez votre âme. Et Ziadia, le cadet de Yahushua, vous dit, sauvez votre âme. Pourquoi vous ne sauvez pas votre âme? Et nous allons continuer la parole. Et c'est cette chair qui vous conduit à la perdition. Et en fait, vous allez justement suivre le désir de la chair. Et vous allez suivre ce que cette chair a envie. Bah, vous y allez à la perdition. Vous n'hériterez jamais le royaume de Dieu. Vous n'irez jamais au ciel des cieux. Oh, les humains, écoutez bien cette parole, parce que c'est vraiment de l'amour. C'est vraiment de l'amour. Parce que cette chair tue. Ça rend ce Dieu en colère. La séparation avec ce Dieu. Et voilà ce qu'a fait ce Dieu, le vrai Dieu. Il a séparé la chair avec votre âme. Il a supprimé votre chair. Voilà le vrai Yahushua qui a la possibilité de faire le salut, qui a pu faire le salut, qui a été vraiment crucifié sur la croix. Il a eu la capacité de séparer votre chair avec votre âme, parce que votre âme est collée avec votre chair. Quand Yahushua est venu, il a eu la capacité de séparer la chair et l'âme. Voilà sa parole, parce que si c'est collé, ces deux éléments, bah c'est pas convenable du tout, mais il faut le séparer. Bah c'est Yahushua qui a pu le faire. Bah, vous pouvez préparer vos questions quand l'enseignement sera terminé. Nous allons lire dans Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Verset 11. Et jusqu'à ce que nous allons le terminer. Colossiens chapitre 2, verset 11. Colossiens 2, 11 jusqu'au 12 peut-être. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais la circoncision qui constitue dans le dépouillement du corps de la chair, et c'est la circoncision de Yahushua qui est élu. The choose en anglais. Cela veut dire qu'il y avait eu une circoncision que Dieu a fait pour les gens qui le suivent. Voilà. Concernant la circoncision que la main n'a pas faite, mais la circoncision de Yahushua qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Et quand Yahushua a été crucifié sur la croix, on a séparé la chair et l'âme. Et nous allons faire une image. Et voilà la réalité. Nous allons faire une image. Et les humains, nous allons le faire en couleur marron. Et voilà, c'est toi.
Voilà. Voilà la chair. Voilà votre chair. C'est toi, cette chair-là. Voilà, c'est vous. Voilà la chair. Et vous allez construire une autre image. Voilà l'âme. Et l'âme et la chair a été séparées. Et en fait, c'est encore à l'intérieur de l'homme, mais ça a été séparé. Que voilà vous et l'autre, si on le voit, si on l'observe, ben, la chair et l'âme est séparée en Yahushua. Et quelle est la raison pour laquelle ça a été séparé alors que tout à l'heure nous l'avons vu que c'est vraiment collé? Et nous allons regarder la parole de Dieu de tout à l'heure, verset 12. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui, avec lui, par la foi en la puissance de Dieu. Et ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu, qui l'a ressuscité des morts. Cela veut dire que c'est dans le baptême que ce Dieu a fait la séparation de votre chair avec votre âme. La chair qui a tué votre âme et votre âme qui a été tuée par votre chair, parce que il n'a pas eu la possibilité de contredire et contrer votre chair, vu qu'il a été fait à l'intérieur de votre chair. Voilà la raison pour laquelle Ziadia a dit le salut de votre âme est arrivé. L'âme qui a été créée par c'est de Dieu. Et écoutez la parole de Ziadia, il ne faut plus accepter. Écoutez la parole de Ziadia qui a été envoyée par Yahushua pour vous sauver, pour vous faire revenir en Yahushua. Acceptez de revenir en Yahushua. Voilà votre appel qui est circulé en vous, selon votre parole, que c'était pas nous qui ont fait du mal, mais c'est la chair, mais c'est nous qui est mort. Et votre salut est venu. Le moment de la séparation de votre chair et votre âme est arrivé. Et on vous laisse séparer avec votre chair et pour être avec Yahushua. Votre salut est arrivé. Venez ici avec Yahushua. Quand un homme a été baptisé en Yahushua, la chair et l'âme est séparée. Voilà, c'est la signification du baptême, c'est une signature que tu fais avec Yahushua. Voilà ce qu'on appelle la croix. En fait, c'est renversé. Et nous allons faire ici la croix de Yahushua. Et nous allons le dessiner en couleur bleue. Voilà la croix de Yahushua. Voilà la croix de Yahushua. Et cette croix-là, voilà le baptême. Et c'est dans le baptême que vous allez faire cela, mais je vais vous donner les versets bibliques que si vous avez été baptisé, votre chair et votre âme a été séparée. Voilà la raison pour laquelle la parole de Dieu dit que dans Romains 8.9, que vous, selon la parole de Dieu, vous n'êtes plus en chair, mais en esprit. Romains chapitre 8, verset 9, que vous n'êtes plus en chair, mais vous vivez en esprit. Nous allons le lire au nom de Yahushua, la parole. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, mais du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Cela veut dire que l'homme devient esprit, mais plus chair. Cela veut dire qu'il a été séparé avec sa chair. Grâce à la croix de Yahushua, et que Yahushua a été crucifié sur la croix, Yahushua a pu séparer la chair et l'âme. Et c'est-à-dire, la chair ne domine plus, mais c'est l'âme qui domine, qui le conduit. Et nous allons faire retourner sur notre image. Et l'âme, le violet, l'âme a été séparée et a été sortie dans ce carré. Et voilà, nous voyons que c'est l'âme seulement qui est restée. Voilà, l'âme est bien placée, mais la chair est morte.
Et c'est quoi qu'on a? C'est avec quelle couleur que nous avons dessiné la chair? Voilà la chair. Ah, la chair est morte. Il est tombé par terre, mort par terre directement. La chair est morte. Voilà. C'est l'âme qui se met debout, directement, nous allons faire un bravo et nous allons l'applaudir. Voilà, waouh. L'âme se tient debout, a été ressuscitée. Vous allez poser la question, il est où la chair? Voilà, la parole de Dieu stipule que c'est mort, la chair. Parce que c'est plus la chair qui domine, parce qu'il a été séparé avec votre âme. Il ne vous domine plus parce que tout à l'heure, il domine la chair. Mais quand le baptême en Yahushua a été fait, c'est l'âme qui vous conduit et qui domine. C'est l'âme qui conduit et qui donne de l'ordre. C'est l'âme humaine qu'on parle ici. C'est l'âme qui donne de l'ordre et qui domine. Et on va le faire en petit f parce que c'est une âme humaine. Et si l'âme a eu la délivrance concernant la séparation, on le fait comment après? En fait, on va l'effacer parce que l'image est trop dépassée. Et quand il a été séparé, voilà l'âme. Voilà l'âme. Ça a été séparé avec la chair. Quand il a été séparé avec la chair, et la parole de Dieu stipule que vous n'êtes plus en chair mais en esprit, et à partir de ce moment-là, cet homme, ce que cherche cet homme, c'est la parole de Yahushua. Il cherche la parole de Yahushua parce que c'est la nourriture de cette âme. Voilà pourquoi la parole de Dieu a dit que la parole que je vous ai dit, c'est de l'esprit et de la vie. Marchez en esprit et vous n'aurez plus la possibilité de faire le désir de la chair. Nous allons voir cette parole que les personnes qui ont été séparées avec cette chair, sa nourriture, c'est la parole de Yahushua. Quand un homme a été baptisé, il cherche toujours la parole de Yahushua. Quand une personne a envie d'être avec Yahushua, il cherche la parole de Yahushua. Exemple, vous écoutez ma parole en ce moment, vous me cherchez parce que votre âme veut être sauvée. Il veut toujours avoir cette nourriture parce qu'il veut y aller au ciel des cieux, et vous ne pouvez plus attendre le fait de rentrer Ziadia parce que vous voulez être sauvé. Écoutez sa parole. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Ce que j'ai dit tout à l'heure, Jean chapitre 6, Jean 6, 63, Jean 6, 63. Que la parole que je vous ai dit, c'est de l'esprit et de la vie. Si la parole de Yahushua devient esprit et de la vie, et la parole de Yahushua est l'esprit de la vie, et voilà la loi qui a été sortie par Paul. Paul a dit que marchez en esprit et vous n'aurez plus la possibilité de faire le désir de la chair. Nous allons lire cette parole après. Quand vous avez été transformé en âme, parce que vous n'êtes plus en chair, parce que ça a été tué, c'est l'esprit qui vivifie. On va vous vivifier selon l'esprit, et c'est la parole de l'esprit qui vivifie. Et la chair ne sert à rien, parce que votre chair vous tue. En fait, votre chair qui vous rend adultère, vous contemplez trop avec votre richesse ainsi que votre de l'argent, mais en fait, votre richesse ne vous sauve pas. Mais ce qui vous sauve, c'est cette parole. Et le propriétaire, c'est Yahushua, et son cadet, c'est Ziadia. Et les paroles que je vous ai dit sont esprit et vie. Et la parole que je vous dis en ce moment, c'est l'esprit et la vie. C'est la parole de Yahushua qui convient à cette âme en Yahushua. Et après, quand vous êtes en Yahushua, vous cherchez toujours la parole de Yahushua. Mais concernant cette chair, il ne casse pas la tête avec cela. Mais vous êtes séparés avec la chair qui ne veut pas y aller au ciel des cieux. Et Ziadia vous dit que venez ici.
Il faut pas accepter d'être à la perdition. C'est le diable qui est content par cela. Mais ce que vous allez faire, cherche les moyens pour être avec Yahushua. Par tous les moyens, sauvez votre âme. Avec tous les moyens, cherche les moyens pour sauver votre âme. Sauvez votre âme. Nous allons continuer la parole. Marchez en esprit et vous n'aurez plus la possibilité de suivre le désir de la chair. Galates, chapitre 3, verset 16. Galates. Ah, c'est faux. Attends, je vais voir ici parce que je fais trop de récitation. Non, c'est Galates, chapitre 5. En fait, c'est un peu... C'était renversé tout à l'heure, mais je vous présente mes excuses concernant le faux verset de tout à l'heure. Et je dois le regarder avec ma Bible pour savoir c'est où qu'il y a cette parole. Galates 5,16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, alors que la parole de Yahushua, c'est l'esprit de la vie. Et Yahushua a dit qu'il faut marcher selon l'esprit, marcher selon la parole de Yahushua et vous n'aurez plus la possibilité d'accomplir le désir de la chair. Et en fait, après le baptême, la chair et l'esprit a été séparés. Qu'est-ce qui s'est passé après le baptême? Et voilà la réponse. Dans le baptême, c'est là que vous avez reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est l'esprit de la vérité qui vous conduit, ou l'esprit de la grâce qui vous conduit, ou au paracléto ou avocat, c'est là que vous allez recevoir le Saint-Esprit. Ça vient de Yahushua, ce Saint-Esprit, et nous allons voir ce verset que vous avez reçu le Saint-Esprit après le baptême. C'est ce Saint-Esprit-là qui vous conduit pour ne plus ne pécher point. Si vous êtes pécheur, c'est pas le Saint-Esprit qui était à l'intérieur de vous, c'est l'esprit du diable. C'est l'esprit du diable. C'est la raison pour laquelle vous êtes pécheur. C'est vraiment direct la parole. Il n'y a pas de sentiment parce que c'est le salut. On va sauver les humains. Il faut plus accepter que le diable se place et domine en vous. Il faut plus accepter cela. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 13. Quand une personne a été baptisée, voilà ce qui se passe. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif ou soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Après le baptême, une personne a été abreuvée d'un seul esprit. C'est cet esprit-là qui lui conduit avec au chemin de la vérité. Et c'est cet esprit-là qui le conduit au chemin de la vérité après le baptême. Et nous allons voir ce verset-là pour la gloire du Père Yahva. Nous allons le lire selon que cette âme a été donnée, ce Saint-Esprit a été donné à tous les personnes qui ont été baptisées en Yahushua, que après le baptême, c'est cette âme que boivent les humains, les personnes baptisées en Yahushua, c'est cette âme, cet Saint-Esprit-là qui le conduit dans le chemin de la vérité. C'est Jean chapitre 16, verset 13. Jean 16, 13. Nous allons le lire à partir du verset 13 jusqu'au verset 17 que nous allons voir, que nous allons lire directement, et nous allons lire ensemble. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité.
quand l'âme et la chair a été séparées, bah, vous êtes devenus esprit. Bah, Yahushua va envoyer le Saint-Esprit pour vous conduire dans le chemin de la vérité. Voilà pourquoi je vous dis, écoutez toujours la parole de Yahushua, parce que c'est la parole de Yahushua, sa nourriture. C'est lui qui va vous conduire dans le chemin de la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Voilà le consolateur ou l'Esprit Saint. Quand un homme a été baptisé, bah, c'est ce Saint-Esprit qui le conduit pour le chemin de la vérité. Nous allons lire dans Jean 14, 23. Jean 14, 23. Jusqu'au verset 25, verset 26. Jean 14, 23. Jean 14, 26, nous allons le lire directement. Que c'est ce Saint-Esprit qui vous conduit dans le chemin de la vérité. Jean. Et vous prenez note concernant les versets bibliques pour que vous puissiez savoir la vérité, pour que votre âme se réjouisse que voilà la vraie vérité. Mais le consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes les choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Cela veut dire que ce Saint-Esprit, il descend à l'intérieur des humains, bah, il enseigne toutes les choses. Et voilà le Saint-Esprit. Voilà le Saint-Esprit qu'on vous a donné. Et nous allons voir d'autres versets concernant ce Saint-Esprit dans le livre des apôtres, que quand ils ont été baptisés, bah, ils ont reçu le Saint-Esprit. Actes des apôtres, chapitre 19, verset 1 jusqu'à ce qu'on va se terminer. Actes des apôtres, chapitre 19, verset 1 jusqu'au verset 7. Et nous lisons ensemble pour vous qui êtes à la maison. Actes des apôtres, chapitre 19, verset 1. Actes des apôtres, chapitre 19, verset 1. Chapitre 19, verset 1, nous allons le lire jusqu'à ce qu'on va se terminer. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse, ayant rencontré quelques disciples. Cela veut dire qu'il a visité plusieurs pays. Bah, il était arrivé à Éphèse et il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Et c'est le Saint-Esprit qu'on a reçu après qu'on croit. Bah, parce que tout ce qui croit et sera baptisé vont être sauvés. Voilà la loi dans Marc 16, 16. Marc 16, 16. Tout ce qui croit et sera baptisé sera sauvé. Et quand une personne croit, bah, il reçoit directement le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit qu'il reçoit, l'Esprit qu'il reçoit après le baptême, c'est le Saint-Esprit. Quand vous croyez, il est où le Saint-Esprit? Quand une personne croit, ils doivent être baptisés. Voilà la loi. Marc 16, 16. Que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas, bah, sera condamné. Bah, pour vous qui m'écoutez en ce moment, si vous ne croyez et si vous négligez cette parole, bah, vous irez directement en enfer. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Quand vous croyez et cela demande un baptême pour que vous recevez le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui vous conduit et pour vous rendre non pécheurs. Et nous allons voir cette parole que une personne après le baptême ne pêche point.
Nous allons voir dans Galates 5.22. Voilà la merveille des personnes qui reçoivent le Saint-Esprit, que les personnes au Yahushua ne pêchent point grâce à l'image que vous avez vue tout à l'heure. Et pour que vous puissiez voir que c'est vraiment logique que les gens Yahushua ne pêchent point. Si vous êtes toujours pécheur, ben vous avez reçu de faux esprits. Mais nous allons voir dans Galates 5.23, si vous voulez être délivré de la souffrance et l'emprise du diable, il faut se rapprocher de Yahushua, parce que c'est Yahushua la solution. Mais le fruit de l'esprit, voilà le Saint-Esprit que vous allez recevoir, c'est l'amour. Et les personnes en Yahushua qui a reçu le Saint-Esprit, ils ont toujours de l'amour et ils ont toujours de la joie, alors que vous recherchez l'argent ainsi que la richesse. Vous avez toujours de la souffrance, mais en Yahushua, on vit en bonheur. Il y a de la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Vous voyez très bien la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ils ne font plus du mal, mais s'ils font du mal en Yahushua, ils ne sont pas en joie. Et la fidélité, la douceur, la tempérance, la loi n'est pas contre ces choses. Les personnes qui ont été baptisées en Yahushua, après avoir reçu le Saint-Esprit, ils ne pêchent point. Pourquoi? Parce qu'il a le Saint-Esprit qui le conduit, et quel péché il va encore faire. Voilà, la parole de Dieu stipule bien dans 1 Jean, chapitre 3, verset 9, nous allons voir cette parole. Grâce à cet Saint-Esprit, 1 Jean, chapitre 3, verset 9, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Voilà le Saint-Esprit. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Il est né de Dieu. Il est né, né de l'esprit, et tout ce qui est né par la chair, ils sont chair. Tout ce qui est né par l'esprit, ils sont esprit. Si c'est le Saint-Esprit qui le conduit, comment il va encore pécher? Et ils ont reçu le Saint-Esprit après le baptême. Comment ils vont encore pécher? Et cela veut dire que si le Saint-Esprit conduit une personne après le baptême, il ne pêche point selon la Sainte Écriture. Voilà la raison pour laquelle je vous dis, pour vous qui écoutez cette parole, si vous voulez avoir de la paix éternelle ainsi que le bonheur, et vous voulez y aller au ciel des cieux, parce que c'est les non-pécheurs qui ont la possibilité d'y aller au ciel des cieux, parce qu'il y a une loi concernant le fait d'y accéder au ciel des cieux, que les personnes non-saintes n'auront jamais la possibilité d'y aller au ciel des cieux. Nous allons voir dans Apocalypse 21, 27. En fait, notre heure va dépasser un tout petit peu, parce que nous allons vraiment expliquer cela. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de la vie de l'agneau. Il y a une loi, le fait d'y accéder au ciel des cieux, mais les personnes qui ne font pas du mal, qui ont la possibilité d'y aller au ciel des cieux. La raison, c'est le propriétaire du ciel des cieux qui dit que les non-saints n'auront jamais la possibilité d'y accéder là-bas, parce que vous devriez être parfait pour y accéder là-bas. Nous allons voir cela dans Matthieu chapitre 5, verset 46. Verset 48, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. En fait, nous voyons ici que il y a des personnes parfaites pour y aller au ciel des cieux. Vous devriez avoir cette perfection-là pour y accéder au ciel des cieux. Si vous n'êtes pas parfait, vous n'aurez jamais la possibilité d'y aller là-bas.
Mais en fait, par exemple, vous êtes propriétaire de la maison, vous dites que il faut pas fumer de la cigarette. Bah, s'il y a des personnes qui fument, bah, vous allez être expulsé. Et si par exemple le propriétaire de la maison met une loi que il faut pas boire de l'alcool, si vous buvez de l'alcool, bah, vous allez être expulsé. Comme ça, au ciel des cieux, le propriétaire de la maison, c'est le Père Yahweh, et c'est lui qui a dit que vous devriez être parfait comme la perfection de votre Père au ciel des cieux. Bah, c'est pas moi qui est le propriétaire, mais c'est le propriétaire, c'est le Père Yahweh. Bah, à cause de sa sainteté, vous y allez dans l'endroit avec lequel il demeure, vous devriez être saint, vous devriez être parfait, parce que c'est sa maison. C'est pas ta maison, mais c'est sa maison. Et c'est lui qui instaure la condition que si vous voulez y aller ici, bah, vous devriez être parfait. Vous tous qui sommes parfaits, nous allons voir cette parole. Parce qu'il y en a des personnes qui disent que en fait, ça n'existe pas, des personnes qui sont parfaits. Mais vous dites justement du baratin. Comment est-ce possible? Nous allons voir la parole de Dieu qui stipule cela. Nous allons voir cela, nous allons faire une recherche. Nous devrions rechercher cela pour voir c'est où qu'on trouve cette parole. Nous allons rechercher c'est où qu'on peut trouver cette parole. Dans Philippiens 3,15. Nous tous qui sommes parfaits. Nous tous donc qui sommes parfaits. C'est vraiment le terme parfait qui est écrit. Ayons cette même pensée. Et voilà, la parole de Dieu confirme bien qu'il y a des personnes qui sont parfaites. Et ces personnes, ce sont des personnes parfaites qu'on parle dans Matthieu 5, 48. Nous allons revoir dans le livre de Matthieu 5, 48 de tout à l'heure. C'est parfait la signification. Écoutez la parole ici. Soyez donc parfait comme votre Père céleste est parfait. C'est parfait qui est stipulé ici. Vous qui êtes parfait, vous devriez être parfait comme votre Père. Paul a dit que les gens Yahushua sont parfaits. Nous tous qui sommes parfaits, cela veut dire qu'il y en a des personnes qui sont parfaits en Yahushua, et moi je vous dis sincèrement que nous sommes en Yahushua qui sont parfaits. Qu'on va vous appeler, que je vous ai dit tout à l'heure, voilà la raison pour laquelle on est parfait, grâce au Saint-Esprit, le vrai Saint-Esprit venant de Yahushua, c'est lui qui conduit, et les gens Yahushua ne pêchent point. C'est impossible le fait de faire du mal. En fait, aucun péché que vous allez faire, parce que c'est lui qui vous conduit dans la vérité. Le dernier parole, que si vous avez entendu cette parole, voilà le commandement, voilà la loi. On vous ordonne d'être baptisé. Si vous souhaitez vivre cette vie-là de ne plus pécher et de ne plus faire du mal, d'y aller au ciel des cieux. Et moi, je vous dis sincèrement, c'est les non-pécheurs qui auront la possibilité d'y accéder là-bas, rapprochés de Yahushua. Nous allons lire Acte 22, 16. Et c'est après cela, vous pouvez poser vos questions. Acte 22, 16 jusqu'au verset qu'on va se terminer. Soit vous êtes à l'étranger ou à Madagascar, vous pouvez vous poser vos questions à partir du numéro de téléphone. Nous allons l'afficher sur l'écran, le numéro de téléphone. Actes des Apôtres 22-16. Et maintenant, que tardes-tu? Moi, je vous adresse la parole. Que tardez-vous? C'est toi qui me regardez et qui me suivez sur la radio Internet et la télévision Internet. En fait, ça t'impacte cette parole. Que tardes-tu? Lève-toi! Sois baptisé. Et on te ordonne d'appeler son nom. Appelle son nom. En fait, tu dois appeler son nom si vous voulez être sauvé. Et le nom que vous devriez appeler, c'est Yahushua, sinon vous n'allez pas être sauvé. Et si vous n'allez pas être baptisé, vous n'allez jamais être sauvé. Et le baptême que vous avez fait, c'est le baptême avec le faux Dieu qui vous a rendu pécheur. Vous étiez toujours avec le diable depuis. Et si vous n'allez
n'allez pas supprimer cela, bah, vous êtes toujours avec le diable jusqu'à la fin. Il faut supprimer votre baptême parce que c'est pas convenable du tout. Sois baptisé et lavé de tes péchés. Et si vous voulez être lavé de tes péchés, il faut appeler le nom de Yahushua et vous allez être baptisé et vous allez être ôté de votre péché. Vous allez être ôté de votre péché. C'est après le baptême que vous allez recevoir le Saint-Esprit. Et vous allez recevoir le don qui est le Saint-Esprit selon Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38. C'est là que vous allez recevoir le Saint-Esprit. Écoutez bien cette parole. Et Pierre leur dit, Acte 2:38, répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Yahushua pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et vous allez recevoir le Saint-Esprit. C'est en Yahushua que vous allez faire le baptême. Si c'est Jésus avec Jésus que vous avez été baptisé, bah vous êtes toujours pécheur. Et vous qui dites que nous ne sommes plus pécheurs, ben c'est le baptême. Vous n'aurez jamais la possibilité de le supprimer. Nous allons lire Galates 3:27. Voilà, si vous n'êtes pas baptisé en Yahushua avec Ziadia, bah ce baptême ne sera jamais, vous ne serez jamais délivré. Pour vous qui me regardez et me suivez, nous allons regarder Galates 3:27. Vous tous qui avez été baptisés en Yahushua, vous avez revêtu Yahushua, parce que c'est Yahushua que je prêche ici, parce que là il y a des paroles qui sont faux, bah je les fais je les fais en normal la parole, bah c'est Jésus qui l'ont installé dans cette Bible, Jésus. Voilà pourquoi vous n'êtes pas ôté du péché. Et si vous avez été baptisé en Jésus, vous avez revêtu Jésus. Et le vêtement que vous portez, c'est Jésus. Bah, le nom de Jésus est porté sur votre vêtement. Si vous avez été baptisé dans le 10 commandements qui vous sépare avec ce Dieu, bah, vous avez revêtu le 10 commandements jusqu'à la fin. Et si vous allez mourir, ce Dieu vous voit, qui vous jette en enfer, il vous dit que c'est quoi votre vêtement? C'est quoi ce 10 commandements alors que vous êtes américain, chinois ou français? C'est quoi le vêtement que vous portez? Pourquoi vous exécutez les 10 commandements alors que c'est attribué seulement aux Israéliens et c'est en Israël seulement qu'on doit le respecter? Pourquoi vous le respectez dans vos pays? Voilà la question qu'il vous pose. Et c'est comment ce Jésus qui est collé sur votre vêtement? Et Jésus, il va vous poser cette question. Yahushua va vous dire que jetez-le en enfer parce que c'est notre adversaire, c'est un grand pécheur, jetez-le en enfer, il est un transgresseur de la loi. Et voilà ma parole en vous. Vous n'allez pas être sauvé si vous n'allez pas enlever le vêtement que vous portez, parce que si vous avez été baptisé en Jésus, ben vous avez revêtu Jésus qui vous rend du pécheur. C'est pas un Dieu grec, mais c'est un Dieu. C'est pas un Dieu juif, ce Jésus, mais c'est un Dieu grec. Jean 82. Le salut vient des Juifs. Le Sauveur est un Juif, alors que vous appelez un Dieu grec. Et nous allons voir dans Jean 82, bah, c'est vraiment une preuve cette parole parce que c'est pas convenable du tout ce que vous faites. Jean 82. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Le salut vient des Juifs, alors que votre Jésus, c'est un nom grec. Vous pouvez regarder sur YouTube, sur Wikipédia, sur Google, que ce Jésus est un nom grec, ou Jesus, alors que la parole de Dieu stipule bien que le Sauveur est un Juif. Normalement, ça devrait être un nom juif.
C'est un nom juif, cela veut dire. Et c'est pas convenable du tout ce que vous avez fait, que vous avez dit que c'est identique, c'est deux noms. Jésus, c'est un grec qui n'a jamais la possibilité d'ôter du péché. Yahushua ôte vraiment le péché et les personnes en lui ne pêchent point. La preuve, c'est les fils de Dieu qui sont à peu près dans les 2000 en ce moment. Ils ne pêchent point. Est-ce que vous voulez faire partie de nous, que vous voulez que votre âme soit sauvée? Et moi, j'adresse ma parole à tous les âmes qui sont destinées d'y aller chez nous. Il faut plus accepter d'être tué par ces faux dieux. Voilà ma parole. Si vous voulez être sauvé, rapprochez de Yahushua. Il faut jamais accepter cela. Rapprochez de Yahushua. En l'occurrence, je vais répéter ma parole de tout à l'heure. Supprimez votre baptême, sinon vous allez mourir. Que c'est Jésus et les 10 commandements qui vous êtes en enfer qu'on voit. Vous êtes transgresseur de la loi. C'est là que voit ce Dieu. Il va vous jeter en enfer. Si vous voulez pas être jeté en enfer, soit vous êtes français ou américain ou anglais ou russe ou japonais ou africain, qui que ce soit, voilà ma parole, sauvez votre âme. Enlevez le baptême que vous avez fait parce que vous avez revêtu Jésus jusqu'à la fin. Vous avez revêtu les 10 commandements jusqu'à aujourd'hui parce que vous avez été baptisé à ces deux systèmes-là, parce que c'est un Dieu qui vous rend pécheur, qui est avec toi. C'est un adversaire de Yahushua. Mais aujourd'hui, si vous m'avez écouté et vous êtes convaincu, rapprochez d'ici pour être baptisé en Yahushua. On vous appelle pour être baptisé en Yahushua qui est avec Ziadia. Voilà le fait que qui n'est plus pécheur, que nous sommes plus pécheurs, parce que les 10 commandements c'est attribué seulement aux Israéliens, mais pas aux autres nations. Pour nous c'est Yahushua seulement, c'est la loi de Yahushua. Voilà la nôtre parce que nous avons Yahushua. Voilà ce que nous suivons. Nous allons voir dans Jean 12, 49, 50. Nous allons le lire au nom de Yahushua. Les baptêmes que je vous ai dit tout à l'heure, les choses qui vont avec, ce sont la loi de Yahushua. Jean 12, 49, 50. Pour terminer. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les dit. Voilà la loi de Yahushua. Et c'est la loi de Yahushua qui vous ordonne que vous devriez être baptisé en Yahushua, qui vous ôte le péché pour supprimer le baptême que vous avez fait auparavant. En fait, l'enseignement est terminé. Là, vous pouvez poser vos questions en ce moment. Et voilà le numéro de téléphone avec lequel vous pouvez envoyer vos questions. Plus 261 34 32 255 21 pour vous qui voulez envoyer la question avec le mobile. Plus 261 34 32 255 21. Et je vais lire directement la première question. S'il n'y a pas de question, cela veut dire que c'est clair. Bonjour. Voilà, il y a une question. Les personnes qui suppriment, détruisent les 10 commandements, qui ne sont pas pécheurs, ce sont des non-pécheurs. Pourquoi? Parce que les 10 commandements, c'est seulement attribué aux fils d'Israël, selon la loi, dans Lévitique, où on trouve cette parole. Je vais expliquer la loi. C'est quoi la loi qui rend non pécheur? C'est la loi de Yahushua qui rend non pécheur. Mais si c'est autre chose que vous allez suivre, c'est là que on vous dit que vous êtes des pécheurs. Exode chapitre 19, verset combien déjà? Verset 3 jusqu'à 5. Et Exode 19, Lévitique 19. Et Moshe
monta en ce Dieu et Yahva lui appelait dans la montagne. C'est là que tu vas dire à la descendance de Jacob et aux fils d'Israël. En fait, ça a été bien prescrit que c'est à la descendance de Jacob et aux fils d'Israël quand dans cette parole, vous avez déjà vu ce que j'ai fait avec les Égyptiens que je vous ai conduit en bas de l'aigle, dans l'aile des aigles, parce que c'était vraiment très très puissant la force qu'ils ont conduit et que je vous ai conduit de chez moi. Aujourd'hui, si vous allez écouter ma parole et vous allez exécuter mon alliance et vous m'appartiendrez parce que la terre est à moi, m'appartient et les lois et les commandements que je vous ai prescrits, il faut le suivre, dit le Père Yahva. C'est attribué seulement aux Israéliens le livre de l'Alliance. Et c'est quoi le livre de l'Alliance? C'est les 10 commandements et la loi de Moshe, le livre de l'Alliance. Et la loi et l'alliance qu'on parle ici, c'est attribué seulement aux fils d'Israël. Nous allons voir le verset biblique avec lequel il y a cela. Où on trouve cette parole? Deutéronome chapitre 4. Verset 13. Deutéronome 4.13, nous allons le lire directement. Deutéronome 4.13. Deutéronome 4.13. Deutéronome 4.13. Il publia son alliance qu'il vous ordonna d'observer et les commandements et il les écrit sur 2 tables de pierre. Voilà l'alliance qui a été écrite depuis le début, c'est les 10 commandements. Et ça a été écrit dans un livre et le nombre de ces commandements, c'est à peu près dans les 613 lois. Et l'alliance, c'est les 10 commandements en premier. Et après, ça a été rajouté au numéro 11, 11e, 12e, jusqu'au 613. Jusqu'au 613 lois. Voilà la vérité. Et si les 10 commandements ont été annoncés, voilà, c'est l'alliance. Ce livre d'alliance, ça a été attribué seulement aux fils d'Israël. Nous allons lire la parole de Dieu. Écoutez bien cela. Psaume 147, 19. Écoutez bien, mais il faut pas justement se contenter d'envoyer des messages. Mais Psaume 147, 19, 20, parce que moi, je suis au courant de tous les messages qui entrent. Écoutez bien d'abord, mais le fait de ne pas écouter, voilà votre défaut. Mais moi, je vais quand même en revenir pour expliquer. Il faut pas me bloquer pour expliquer, mais voilà la raison pour laquelle il faut pas exécuter les 10 commandements et la loi de Moshe, parce que c'est attribué seulement aux fils d'Israël. Et vous allez dire, vous allez dire que c'est les personnes qui n'exécutent les 10 commandements. Est-ce que c'est les personnes qui n'exécutent les 10 commandements qui sont non-pécheurs? Effectivement, les personnes qui n'exécutent les 10 commandements, ce sont les non-pécheurs. Voilà la parole qui stipule que c'est pas attribué aux autres nations les 10 commandements. Il révèle sa parole à Jacob et ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations et elles ne connaissent point ses ordonnances. Et elles ne connaissent point ces ordonnances, les autres nations. Vous ne devriez pas connaître les 10 commandements et la loi de Moshe. Pourquoi vous avez contredit cette parole, américains, malgaches, anglais, les chinois, les japonais, les arabes, etc., etc. Parce que ce sont des autres nations qui vous a dit que exécuter ces 10 commandements, alors que la loi stipule ici que elles ne connaissent point ces ordonnances. Pourquoi vous avez contredit cela? Est-ce que c'est un Dieu qui a la possibilité de mentir? C'est toi qui es un menteur et conscience, c'est pas convenable du tout ce que tu as fait. Deuxièmement, troisièmement, et la loi stipule que c'est en Israël seulement qu'il faut l'exécuter. On ne peut pas le porter à Madagascar, en Amérique, en France. C'est vraiment un tabou.
Deutéronome chapitre 6, verset 1. Deutéronome chapitre 6, verset 1. Vous écoutez tous pour vous qui êtes à la maison. Et voici les commandements, les lois et les ordonnances. Ces commandements, ce sont des lois et ordonnances que Yahva, votre Dieu, a commandé de vous enseigner. Cela veut dire que ces lois et ces ordonnances, on vous ordonne d'enseigner et de l'apprendre. C'est où l'endroit qu'on doit l'exécuter. C'est afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. C'est dans le pays qu'ils vont prendre en possession qui doivent exécuter ces lois. C'est une loi que vous ne devriez pas contredire. Et la question qui se pose, pourquoi ces autres nations, ils portent les 10 commandements à Madagascar ou en France ou en Amérique? Qui vous a ordonné de le porter dans les autres nations? C'est la loi qui stipule que c'est dans le pays avec lequel vous allez prendre en possession, c'est là que vous allez exécuter les 10 commandements. C'est dans la terre des Cananéens ou l'Israël actuel. Cela veut dire que les 10 commandements et la loi de Moïse, c'est dans la terre d'Israël seulement que quand on l'exécute, on ne peut pas le porter en France, en Angleterre ou en Chine ou à Madagascar ou en Afrique. C'est interdiction totale et c'est un tabou parce que c'est une transgression de la loi. Ce sont des pécheurs qui le font. Et ils déclarent la guerre avec le Dieu Elohei, Yahva, son nom. C'est vraiment un grand danger. Il ne faut pas le faire. Nous allons lire d'autres versets. Deutéronome 12. Il ne faut jamais le porter dans d'autres nations, mais c'est en Israël seulement. Cela veut dire que quand il y a des Israéliens qui sont encore vivants, c'est en Israël seulement qu'ils doivent l'exécuter, alors que ça, ils ne connaissent même pas. Deutéronome 12a. Moi, j'adresse ma parole aux Israéliens, et eux, ils ne connaissent même pas, alors que c'est eux qui sont le propriétaire de cette parole. Voici les lois et les ordonnances que vous observerez. Et en fait, ça revient, la loi et les ordonnances, quand vous a parlé tout à l'heure, les Israéliens, que vous observez et que vous mettrez en pratique. Aussi longtemps que vous y vivez dans le pays dont Yahva, le Dieu, vos pères vous donne la possession. Écoutez bien, voici les lois et les ordonnances que vous observez. C'est dans la terre que Yahva est le Dieu de vos pères que vous allez prendre en possession, que dans le pays avec lequel vous allez prendre en possession, c'est là que vous allez l'exécuter. Cela veut dire que il faut pas le porter dans d'autres pays, mais c'est seulement en Israël. Et cette parole est résumée à une parole qu'il ne faut pas en rajouter ou en retrancher. Nous allons voir Deutéronome 4.2. Quel que soit que vous allez dire, la loi et les ordonnances, il ne faut pas ajouter ou en retrancher. Deutéronome 4.2. Si vous changez cela, vous êtes transgresseur de la loi. Il ne faut pas le faire. Deutéronome 4.2.